semaine à tous et merci de vous joindre à nous pour vous informer. Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, Etienne Tshisekedi a été honoré ce week-end par les Congolais et les étrangers venus de partout en Europe. Dans une de salles d'exposition belge, le corps inerte du président de l'UDPS a été exposé pour des hommages dignes de son rang. Famille biologique, autorités congolaises et européennes, sympathisants et autres anonymes n'ont pas voulu manquer de s'incliner devant le cercueil de ce combattant de la démocratie congolaise. Et aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump se heurte au mur de la justice américaine. La Cour d'appel a rejeté la demande de son administration de rétablir l'application de son décret anti-immigration. Qualifiant de tout le juge auteur du blocage de ce décret, l'administration du président américain Trump dit pouvoir utiliser tous les moyens légaux pour revenir sur la décision du juge Roberts. Entre-temps, les ressortissants de pays à forte population musulmane peuvent se rendre aux États-Unis d'Amérique. Terminons par la CAN Gabon 2017, le Cameroun sacré champion d'Afrique pour la 5e fois, 15 ans après. Un match pour lequel les pronostics donnaient l'Égypte gagnant. C'est donc en tenant du titre 2017 que les Lions indomptables du Cameroun vont accueillir la CAN 2019 à Yaoundé. Plusieurs Congolais de la diaspora et autres personnalités étrangères ont rendu hommage à Etienne Tshisekedi le week-end dernier au Palais 2 du Heysel à Bruxelles en Belgique. Ils sont venus de l'Europe entière, les Congolais, les Africains ainsi que les Occidentaux qui avaient de la sympathie pour l'illustre disparu. Plusieurs officiels européens et belges ont également répondu présents pour honorer Etienne Tshisekedi. Parmi eux, Elio Di Rupo, président du Parti socialiste belge, et André Flau, ministre belge du budget, à la fonction publique et à la simplification administrative. Du côté congolais, on a remarqué la présence de Félix Tshilombo Tshisekedi, fils de l'opposant historique, Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, l'eurodéputé Cécile Kyenge et le premier ministre Sami Badibanga, qui a à l'occasion appelé le rassemblement à l'unité. Katebe Katoto, ami et compagnon de route de Etienne Tshisekedi, a été le grand absent à ses obsèques. À travers un message publié sur son mur Facebook, le dimanche 5 février, le conseiller du rassemblement avait évoqué un climat malsain autour de ses obsèques concernant sa personne. Après cet hommage de 3 jours rendu à Etienne Tshisekedi, les autorités belges, les membres de l'UDPS ainsi que la famille de l'illustre disparu se concertent pour la suite des événements. Une suite qu'attend justement le gouvernement congolais avant d'arrêter un programme au niveau du pays. Pendant ce temps, la dépouille mortelle du leader Maximo repose à la pompe funèbre de l'hôpital Sainte-Élisabeth de Bruxelles où il est décédé le 1er février 2017. C'est dans la nuit du samedi 4 février à Ariwara, en territoire d'Aru, en Ituri, que 2 militaires ont perdu la vie suite à une attaque armée causée par 3 hommes. Ces derniers sont survenus à l'improviste dans la maison pendant que ces 2 militaires congolais, notamment un sergent et un capitaine, étaient à table. Selon le porte-parole des FARDC en Ituri, le capitaine Carlos Kalombo. Ces hommes armés ont emporté la moto du sergent tué pour s'enfuir, un appareil de communication et une valise contenant des habits. Ils ont ensuite abandonné tous ces biens qui ont été découverts par les FARDC le dimanche dans la matinée. Les enquêtes sont ouvertes par les autorités militaires d'Aru qui, face à cette situation, parle d'un assassinat. De son côté, l'administrateur du territoire d'Aru fait appel à la population afin d'augmenter la vigilance pour arriver à identifier les présumés auteurs et prévenir d'autres actes de violence armés dans cette région frontalière de l'Ouganda. Plusieurs ménages sont sans abri dans la province du Haut-Ouélé à la suite d'une tempête qui a soufflé depuis 10 jours au groupement Ngilima à 45 km de Dungu Centre. Plusieurs structures socio-économiques d'Ngilima ont été touchées par cette tempête, notamment des écoles primaires et secondaires Ngilima. Leurs toitures ont été emportées par le vent et les documents scolaires détruits. Des églises catholiques et protestantes n'ont pas été épargnées par cette catastrophe naturelle. Un centre de santé ainsi qu'un marché central de cette cité ont également été détruits. L'administrateur du territoire de Dungu a lancé un cri de détresse pour une assistance humanitaire aux sinistrés de cette catastrophe naturelle. Plusieurs acteurs humanitaires œuvrant dans les urgences ont déjà quitté la zone à la suite de l'insécurité armée. Notons que la dernière catastrophe naturelle survenue dans cette zone remonte en 2009, mais les dégâts enregistrés à l'époque n'étaient pas d'une telle ampleur, souligne la Caritas Dungu. Yo
Telle Pamela Baketana, la voix congolaise mieux africaine, gagnante de la compétition de Voice Afrique francophone 2016-2017. Coachée par Pascal Lokwakanza, Pamela Baketana a remporté cette première édition de Voice Afrique francophone. Débutée au cours de l'année 2016, pendant 17 semaines durant en Afrique du Sud, sous le regard attentif de 4 poids lourds de la musique africaine, à savoir Lokwakanza, Charlotte Dipanda, Singila et Asalfo, la télé-réalité de Voice Afrique francophone a connu la participation de 17 pays d'Afrique francophone. Des talents y ont pris part, mais c'est la République démocratique du Congo qui remporte cette première édition grâce à Pamela Baketana et au coaching de Lokwakanza. Âgée de 21 ans, Pamela Baketana a obtenu 28,29% de voix contre 28,07% de voix pour la Camerounaise Verouchka, coachée par Singila. La deuxième Camerounaise de la finale, Marie Love, avec 27,32% de voix, ainsi que 16,32% pour l'Ivoirien Samson. Une finale très serrée, mais au finish, Pamela Baketana l'a emportée. Cette Congolaise de Kinshasa a fait ses débuts dans la chanson dans une chorale de la capitale RD congolaise. La Cour d'appel américaine a rejeté dimanche 5 février la demande de l'administration Trump de rétablir immédiatement l'application du décret migratoire signé par le président américain. Le département de la justice souhaitait un sursis à l'exécution du blocage du décret le temps que son recours soit pleinement examiné, c'est que la Cour a rejeté. Elle a demandé aux États de Washington et Minnesota, à l'origine de la plainte contre le décret Trump, de fournir des documents étayant leur demande avant dimanche 5 février à 23h59 et donner au département de la justice jusqu'à lundi 6 février après-midi pour apporter des nouveaux documents à l'appui de la requête de l'administration Trump. Une situation qui a suscité la colère du président Trump qui a qualifié le magistrat Roberts, auteur du blocage du décret, de soi-disant juge et de poursuivre que ce magistrat sera le responsable de l'entrée de potentiels terroristes aux États-Unis d'Amérique. Selon le juriste américain, le droit fédéral américain est complexe. Le juge Roberts s'est appuyé sur une décision identique datant de 2015. Une décision qui renversait un décret de Barack Obama permettant de protéger de l'expulsion les sans-papiers vivant aux États-Unis d'Amérique depuis plus de 5 ans. À l'issue d'une longue bataille juridique, l'ex-président américain avait perdu ce combat. L'administration Trump promet d'utiliser cependant tous les moyens légaux pour revenir sur la décision du juge Roberts. Mais en attendant, les ressortissants de 7 pays concernés, à savoir la Libye, la Somalie, le Soudan, l'Iran, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak et tous les membres détenteurs d'un visa en règle, peuvent entrer aux États-Unis d'Amérique. Le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2017 en battant l'Égypte 2-1 en finale jouée le dimanche 5 février au Stade de l'Amitié à Libreville au Gabon. Le Cameroun décroche ainsi une 5e étoile de champion d'Afrique de football 15 ans après, malgré l'absence de la plupart de ses meilleurs joueurs durant cette compétition. Un sacre que les Lions indomptables ont arraché après avoir pourtant été menés au score et après avoir souffert à la première mi-temps. C'est Nicolas Nkoulou qui va sonner la révolte camerounaise. Le plus expérimenté des joueurs camerounais à cette compétition en a profité pour égaliser d'un coup de tête sur un centre de Benjamin Moukanjo. C'est à la 88e minute qu'un autre attaquant, Vincent Aboubakar, concrétise la domination camerounaise avec le second but d'une reprise de demi-volée qui trompe Estam El Aldari, le gardien de but égyptien. Au palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions indomptables et leurs 5 trophées sont désormais deuxièmes derrière les Égyptiens, sacrés 7 fois. C'est donc dans la peau de champion que les Camerounais organiseront la CAN 2019. Sachez aussi que c'est à la dernière minute que le Congolais Junior Kabananga a reçu son trophée de meilleur buteur de la compétition avec 3 buts dans son compteur.
Place à présent rappel de titre. Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, Etienne Tshisekedi a été honoré ce week-end par les Congolais et les étrangers venus de partout en Europe. Dans une de salles d'exposition belge, le corps inerte du président de l'UDPS a été exposé pour des hommages dignes de son rang. Famille biologique, autorités congolaises et européennes, sympathisants et autres anonymes n'ont pas voulu manquer de s'incliner devant le cercueil de ce combattant de la démocratie congolaise. Et aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump se heurte au mur de la justice américaine. La Cour d'appel a rejeté la demande de son administration de rétablir l'application de son décret anti-immigration. Qualifiant de tout le juge auteur du blocage de ce décret, l'administration du président américain Trump dit pouvoir utiliser tous les moyens légaux pour revenir sur la décision du juge Roberts. Entre-temps, les ressortissants de pays à forte population musulmane peuvent se rendre aux États-Unis d'Amérique. Terminons par la CAN Gabon 2017, le Cameroun sacré champion d'Afrique pour la 5e fois, 15 ans après. Un match pour lequel les pronostics donnaient l'Égypte gagnant. C'est donc en tenant du titre 2017 que les Lions indomptables du Cameroun vont accueillir la CAN 2019 à Yaoundé. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente semaine à tous et à toutes. En espérant vous avoir tenu compagnie ce week-end, BSC TV vous souhaite bienvenue à cette revue de presse. La mort du président de l'UDPS et du Rassemblement fut encore la une des médias en ligne ce lundi 6 février 2017. À cet effet, Forbes s'écrit « Fils maison, c'est vrai à jamais de son père, Sami Badibanga pleure Tshisekedi ». Dans son message de condoléances, le Premier ministre saisit cette douloureuse occasion pour saluer la mémoire du combattant inlassable de la démocratie et rendre hommage à l'homme d'État, infatigable avocat de la démocratie et de l'État de droit dans notre pays. Pour pleurer, Etienne Tshisekedi Sami Badibanga Ntita n'a pas spécialement besoin de sa casquette de Premier ministre. Fils maison, Sami perd d'abord son père. Jeune loup de l'UDPS, le combattant Sami Badibanga se voit, c'est vrai, à jamais de celui qui a été longtemps son mentor en politique. L'on comprend dès lors la profondeur du message de condoléances envoyé depuis Bruxelles où séjournait encore le Premier ministre, comme par un hasard de calendrier. Hommage digne à Etienne Tshisekedi, RDC, Sami Badibanga lance un appel à la mobilisation générale, note la prospérité. J'appelle tous les partisans du défunt et tous ceux qui se revendiquent de son idéal politique à saisir l'occasion de ce malheureux événement pour non seulement sauvegarder l'unité du parti, mais aussi et surtout créer les conditions du rassemblement de toutes les tendances, se réclamant de l'idéal des pères fondateurs de l'UDPS afin de continuer l'œuvre d'Etienne Tshisekedi, déclare ouvertement dans un message signé à Bruxelles ce 4 février 2017 Sami Badibanga Ntita, l'actuel Premier ministre et qui, depuis sa tendre enfance vers les années 80, a été à l'école du combattant inlassable de la démocratie, de l'homme d'État, de l'infatigable avocat de la démocratie et de l'État de droit dans notre pays que fut le sphinx de Limete. Puis à tout le peuple congolais, Sami Badibanga demande de s'unir dans cette épreuve pour le respect de la mémoire de l'illustre disparu et la poursuite de sa contribution pacifique pour la démocratie, l'État de droit et la liberté. Nous devons de même nous interdire toute politisation de cet événement malheureux qui nous unit tous dans la douleur, prévient-il. La radio Okapi, elle, parle de recueillement devant la dépouille d'Etienne Tshisekedi à Bruxelles. Le palais 2 du Heysel de Bruxelles, Belgique, est envahi dimanche 5 février par des membres de famille, des sympathisants de l'UDPS, des Congolais anonymes, des personnalités politiques, des Africains, des Belges, pour se recueillir autour du cercueil de l'opposant congolais Etienne Tshisekedi, décédé mercredi dernier dans ce pays. Le palais 2 du Heysel est noir de monde, rapporte la correspondante de Radio Okapi sur place. Ces personnes envahissent cette immense salle depuis 16 heures, heure prévue pour le début de la manifestation. Les visiteurs se recueillent devant le cercueil du leader de l'UDPS, couvert du drapeau congolais, le tricolore et d'un béret entouré de gerbes de fleurs. Entre-temps, plusieurs chorales entonnent des chants en lingala dans la salle. La cérémonie a commencé avec l'hymne national, selon le programme que les maîtres de cérémonie Félix Kabala et Amissi Bouchiri ont déroulé. Parmi les premiers officiels qui se sont inclinés devant la dépouille mortelle, il y a notamment André Flao, ministre francophone du budget, à la fonction publique et à la simplification administrative, Herman De Croo, ministre d'État, le bourgmestre de Bruxelles, Ivan Mayer, l'héros député Cécile Kienge.
Des personnalités de la classe politique congolaise se sont également rendues au palais 2 du EICL. Parmi elles, l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi Chapoué et l'ancien ministre du Plan et cadre du G7 Olivier Kamitatou. L'épouse de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba était également présente dans la salle pour rendre hommage à l'opposant historique. Du côté de CongoVirtuel.net, l'on écrit plan B, les aveux voilés de la SANCO. En date du 30 janvier 2017, CongoVirtuel.org a publié un article révélant le fameux plan B que la Conférence épiscopale nationale du Congo évoquait auparavant chaque fois qu'il s'agissait pour elle de faire pression sur les négociations afin qu'ils trouvent un compromis sur les arrangements particuliers devant permettre à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet article a fait un remarquable buzz sur la toile où d'autres internautes l'ont relayé dans leurs espaces respectifs, chacun y allant de son commentaire. Ce 3 février 2017, la SANCO a, par la signature de l'abbé André Massinganda, publié un document intitulé « Démenti », le document dans lequel il dit contester la paternité de ce document signé par Monseigneur Otembi, président en exercice de la SANCO. Dans la foulée, l'abbé Massinganda se repent en récrimination sur le rôle de la presse et affirme la neutralité de la SANCO qui, selon lui, agit en droite ligne de son devoir de service au peuple congolais. Tout en prenant acte de cette réaction de la SANCO, CongoVirtuel.org tient à son tour à faire la mise au point suivante. Dans son travail d'information pour l'éveil de conscience, CongoVirtuel.org n'est ému par aucune intention de nuire à l'image de qui que ce soit, fut-il la SANCO. CongoVirtuel.org, ému par la vocation des médias de contribuer à la régulation de la vie de toute la société. À ce titre, CongoVirtuel.org se sent en devoir de tirer la sonnette d'alarme sur tout ce qui peut concourir à envenimer la situation déjà préoccupante que traverse aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'est pour ce faire qu'il nous a paru utile de dénoncer cette sorte de chantage fait aux acteurs politiques en voulant les marginaliser auprès de l'opinion comme étant des fossoyeurs du peuple congolais, alors qu'il est attendu d'eux et de seuls des solutions aux problèmes qui assaillent le pays. Deuxièmement, le plan B de la SANCO a été annoncé et évoqué à plusieurs reprises par les évêques catholiques eux-mêmes, à commencer par Monseigneur Otembi, et les différentes productions médiatiques disponibles peuvent le témoigner. Cette revue de presse est terminée. Merci de nous avoir suivis.